Ok, c'est parti, salut à toi. Donc on se retrouve pour la semaine 6 ou 7. Je t'avoue, je sais plus. Mais j'ai pas fait une vidéo du coup la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas d'opportunité sur le marché. Tu vas voir, j'ai pu prendre une position. Bon, c'était un peu position psychologique. Pas vraiment en soi, il y avait les confluences, mais elle n'était pas parfaite. Tu vois, la position n'était pas parfaite. Il y avait que ça dans la semaine. J'avais des rushs pour la semaine. Sauf que vu qu'il y avait que ça et c'était juste des rushs, je sais que je parlais et que j'expliquais mon biais durant la semaine et que finalement, il n'y a pas eu de setup en gros. Le prix, je vais te le montrer, il a fait que de monter. Donc j'ai préféré en fait juste ne pas faire de vidéo la semaine dernière et de faire juste un rapide récap là au début de cette vidéo. Voilà, pour te montrer rapidement, la semaine dernière, pardon, je voulais short GU à plusieurs endroits. Donc je voulais le short ici. Mercredi, je voulais le short. Non, lundi, il n'y avait rien. Mardi, on a eu le mouvement de retracement que je voulais pour qu'il revienne dans ces niveaux-là pour short. Mercredi, on avait un setup ici à 9h, un setup ici à midi. Sauf que 9h en soi, c'était dans mes timings. Mais ici, on avait le CPI. Je savais qu'il y avait le CPI dans quelques heures. Du coup, j'ai préféré juste ne pas prendre la position. Et pareil, à midi, c'est pas dans les timings. Du coup, je prends pas la position. Mais voilà, j'avais ces deux opportunités en gros. Et comme tu peux voir, avec le CPI, le prix il est bien parti. Mais finalement, il a corrigé et il a continué toute la semaine. Tu vois, toute la semaine, bam bam, il a continué à la hausse. Donc finalement, la seule position que j'ai prise, c'était ici sur GU. Donc j'avais mes confluences ici pour rentrer ici, donc sur ces retours de zone. Sauf que finalement, tu vois, je me suis fait éclater. En plus, j'étais pas devant les graphiques pour regarder la manipulation dans leur time frame. Du coup, le prix, j'ai pas réellement fait attention ici au prix, mais j'avais quand même laissé mon ordre. Donc au final, j'avais un stop loss même au-dessus de ça, hein, si je dis pas de bêtises, et une entrée ici. Et finalement, le prix, comme tu vois, boum, il m'a niqué. Il a continué à la hausse. Mais si j'aurais raffiné un lower time frame, je serais très certainement pas rentré ici. Mais j'étais pas devant les graphiques, j'étais sur Paris à ce moment-là. Donc en fait, j'aurais dû enlever le trade tout simplement parce que j'avais un setup, j'avais rien pris toute la semaine, je savais que vendredi j'allais rien prendre, du coup je voulais trader, tu vois, c'était un peu ça mon idée, mon erreur. Donc voilà, mais en tout cas ici j'avais mes confluences, on va dire en MTF et en higher time frame, mais rien en fait en lower time frame. Position je pense facile à éviter, mais sur le coup du coup je l'ai prise. Et maintenant je vais rapidement t'expliquer aussi le biais que j'ai actuellement sur GU, donc la position que j'ai pu prendre ce lundi. Donc pour l'instant tu vois qu'elle est flat, hein, elle part pas parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui on est férié aux US, mais j'ai quand même voulu rentrer parce que j'avais un stop loss assez large, mais c'est vrai qu'on est férié aux US et je l'ai pas assez pris en compte tout simplement. Donc je le savais, mais disons que c'était plus dans un coin de ma tête qu'autre chose, tu vois, j'ai pas vraiment pris en compte tout simplement. Et donc voilà, donc en gros je suis rentré ici pour aller target des retracements. Donc là, c'était juste pour voir le ratio de 1 pour 1. Mais en mode, ça serait pour target des retracements au minimum dans cette zone-là, pour après recontinuer à la hausse. Et pour après, pourquoi pas, revenir chercher ces niveaux-là à la hausse, ou même ces niveaux-là, pour après venir chuter par la suite. Donc tu vois, ça c'était mon idée. Pareil sur le DXY. Donc le DXY ce matin, qu'est-ce que j'ai fait comme trait? C'est vraiment ce qu'il a fait. Donc tu vois, boum, revenir dans cette zone pour après revenir à la hausse, revenir manipuler ici. Ce qui en plus va corréler à ce mouvement-là de hausse, va corréler avec un mouvement de baisse sur GU. Donc en 15 minutes, va corréler à un mouvement de baisse sur GU, donc ce mouvement-là. Mais on peut avoir un retracement. Et on peut même, pourquoi pas, avoir un truc dans ce sens-là. Donc boum, 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 tu vois, c'est aussi possible. Et ce mouvement-là, puis suivi de ce mouvement-là, mais en gros, vraiment ce mouvement-là de vente, ça pourrait corréler à un mouvement de liquidation tout simplement à la hausse sur GU. Donc on revient chercher ces niveaux-là plus haut, même si tu vois que ce point-là, il est déjà venu chercher des swing high juste ici. Donc des points quand même assez importants qui vont être ici, ici, ici. Donc il a déjà récupéré pas mal de points. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il revienne dans son IPA daily juste ici, dans sa zone en plus dans son POI daily, pour qu'il revienne tout ça et pour après, pourquoi pas, recontinuer à longue tout simplement. Mais avant de chercher à longue, vraiment qui retrace tout simplement, hein. Rien de plus compliqué en fait. Mais voilà, en gros, du coup, Attends, je vais te montrer aussi rapidement. Ouais, donc ça c'était mon premier setup que j'avais sur GU. Donc, je voulais rentrer en fait sur le retour de la zone, sauf que en fait c'était pas un setup, c'était mon idée. Et mon premier setup c'était qu'il me fasse un MSU, tu vois, qu'il vienne et que j'avais mis mon ordre juste ici. Tu vois, donc juste ici pour rentrer ici, sauf que finalement le prix il est parti. Et finalement moi j'ai pu rentrer sur ce setup par peur de pas me faire déclencher. Donc vraiment, tu vois, si on avait vraiment un fake changement de structure, sauf que comme tu peux le voir, le prix juste ici,
Bon, vu qu'il est très flat parce qu'aujourd'hui c'est férié, j'ai quand même voulu trader. Pour l'instant, je laisse mon stop loss là-haut, pas de problème. Mais voilà, mais comme tu vois, moi je suis rentré ici, là-dessus. Et finalement, le prix il a corrigé un peu avant de venir récupérer mon premier endroit où c'est que je voulais me positionner, qui était ici. Et en plus, juste après, tu vois qu'il l'attrape parce que cet endroit-là, il a été créé à midi. Donc midi 2, tu vois, juste ici. Finalement, il attrape le lunch de London à l'ouverture de New York. D'ailleurs, c'était pas encore vraiment l'ouverture, mais il est venu trap tout ça en fait pour après partir à la baisse. Et là, il fait encore de la création de liquidité en bas, en haut. Il bouge pas trop, tu vois. Vraiment, le prix, il bouge pas trop en ce moment. Mais voilà, ça du coup, c'était mon idée tout simplement. Comme tu peux le voir, là, le trade, c'est celui-là. Et historique du compte, si je peux te montrer. Donc historique du compte. Donc ça c'est le trade c'était les trades sur GU. Les deux, ça c'était un test et celui-là c'était le trade que je voulais passer. Sauf que tu vois, finalement il n'est pas passé. Et ça c'était la perte aussi sur GU que je t'ai parlé le jeudi qui était juste ici. On va y revenir rapidement, mais voilà le jeudi qui était juste ici. Mais voilà, ça c'est mon idée. Donc à voir si le prix il vient corriger ici. Au moins tu vois, parce qu'il y a pas mal de choses à venir récupérer en bas. Et comme tu peux le voir sur EU, on est déjà venu récupérer le lot de l'Asian. On commence à injecter à la baisse. Bon là on revient dans cette zone, donc on va potentiellement réagir. Sauf que tu vois sur GU, il n'y a rien. Sur GU, il n'y a rien. J'avoue que j'ai short un peu tôt parce qu'en soi on n'avait pas vraiment changé de structure ici en M15. Mais du coup voilà, tu vois qu'il n'y a pas grand chose. Pour l'instant je suis positionné ici. Donc là le prix tu vois il revient sur mon BE. Donc franchement pas plus de choses à te dire que ça pour lundi tout simplement. Les fondamentaux, niveau fondamental, on reste pour moi haussier dollar sur du long terme. Après sur du moyen court terme, actuellement on pourrait encore voir un dollar un peu encore baisser. Mais au vu des gros mouvements qu'on a eu la semaine dernière, comme tu peux le voir ici, je doute que la baisse elle continue encore bien longtemps. Je doute qu'elle continue encore bien longtemps. Donc voilà, là pour l'instant, voir qu'est-ce que le prix nous fait juste ici. Si même je sortirais ici avant les discours de Trump demain, parce que Trump demain il parle et il risque de faire bouger les marchés. Donc peut-être je vais sortir avant son discours ici, donc dans ces zones-là ou à mon SL. En fait, tout va dépendre qu'est-ce que le prix va me faire. Mais voilà, pour l'instant je suis comme ça dans la position. Donc voilà, je t'ai fait un peu le tour pour lundi. Ah oui, je voulais prendre aussi une position sur le BTC, donc la prise de Selic, et qu'on revienne ici dans ces zones ici. Étant donné que j'avais long ici lundi, si tu te rappelles, il y a 2 semaines, j'avais long ici, vraiment à ce point ici pour chercher là-haut, pour carrément chercher CI, je crois, ou CI, je sais plus. Ouais, c'était CI, mais j'étais sorti en avance. Donc le mouvement, il a bien eu lieu, mais il a corrigé, tu vois. Il a créé de la lique en bas. Ici, on est revenu les chercher mercredi 12, donc pendant la news. Et moi, je voulais me positionner suite à un MSU qui était juste ici. Donc en gros, moi, ma position, c'était ça. Je voulais me positionner comme ça, tu vois, pour après target ces trucs-là. Donc ouais, le prix, il est bien venu toucher avec un stop loss qui était sous cette zone-là. Mais finalement, le prix, il m'a pas donné. Il est parti tout simplement sans moi. Donc c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, je peux juste attendre. Hein. Maintenant que je suis dans la position, je peux juste attendre. Il crée des trucs en bas. Même si je t'avoue que là, ça me donne de plus en plus envie de sortir s'il vient chercher ça en bas. Parce que là, au vu de la lenteur du prix, ça commence à me prendre un peu la tête, tu vois. Émotionnellement, ça commence à me prendre la tête et j'ai un peu la flemme. Donc à voir qu'est-ce qu'il fait. Mais dans tous les cas, je te tiens au courant et on se retrouve directement mardi. Ok, donc on se retrouve, on est mardi. Je vais te faire le récap de la position sur GU de hier et le trade dans lequel je suis en cours actuellement sur EU. Un trade qui est un peu risqué, tu vas le voir, mais en soi, ça respecte mon plan et si je viens à me faire SL, je pourrais juste derrière me replacer. Donc en soi, c'était pertinent, mais du coup, je vais te montrer ça tout de suite. Donc hier, ma position sur GU, je sais pas si tu te rappelles, je t'en ai parlé, on était ici à peu près, mais du coup, le prix, il a range et j'ai pu sortir à BE, donc un peu plus que le BE quand j'ai vu qu'en fait, on a pris des certaines liquidités, tu vas le voir juste ici. Là, tu vois, donc je suis sorti un peu plus que le BE. Ici, un tout petit peu plus que le BE sur GE, donc par ici. C'était ici à 0,9, c'était cette bougie-là. Je suis sorti ici sur cette bougie-là, donc un peu plus que le BE. J'étais rentré dans ces eaux-là, par ici, là. Donc ouais, le prix, je l'ai laissé tourner. Finalement, il n'a pas voulu partir. Du coup, j'ai préféré sortir et au final, j'ai bien fait. Donc j'avoue que j'ai eu un peu de chance sur ce coup-là. Hop là, ça, c'est une position, pourquoi pas revoir. Parce que là, c'est vrai que c'était pas forcément le plus intéressant ici de jouer des shorts. Voilà, donc ça, c'était mon idée sur GU. Maintenant, mon idée que j'avais aujourd'hui, que je te disais que ma position elle est un peu risquée, c'est celle-là, sur EU. Donc en fait, déjà ce matin, je voulais short ici, parce que finalement, tu vois, le prix, il est parti.
Et comme j'ai eu, tu vois, le prix, il a bien exécuté ce mouvement-là. Donc en soi, j'aurais pu chercher une entrée ici, juste ici, mais j'aimais pas l'Asian. Donc j'aimais pas l'Asian et j'aimais pas ces highs ici. Donc pas d'entrée. Donc pas d'entrée, sinon j'aurais target ces niveaux-là ou ces niveaux-là. Et voilà. Mais sinon, niveau EU, la position dans laquelle je suis, donc c'est un long juste ici. Donc on revient dans l'IPA ici, daily, qui est juste ici. Donc on peut y aller en daily hein, rapidement. On y va, tu vois, on revient dans cette mèche-là. Là. Donc c'est vraiment de l'interne, hein, vraiment. On revient dans cette mèche. En plus de ça, on vient chercher ici l'inducement qui est juste ici du vendredi, plus c'est l'eau. Et en haut, on a quoi? On a l'Asian, on a de la leak ici, on a de la leak ici, on a une trendline. Ici, on vient récupérer cette trendline, tu vois, donc boum, boum. Et là, on a tous ces highs ici à venir chercher. Donc moi, j'ai attendu qu'on vienne dans cette zone-là. Et après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas chercher un achat. Donc, je peux aller en leur time frame et j'ai commencé à chercher un achat. Au début, je voulais me placer sur le MSU ici. Sauf que finalement, le prix il est parti, je me suis pas placé. Et après, je me suis placé à la réaction du deuxième bloc. Donc, c'est-à-dire, on a cassé une fois, on a cassé deux fois. Et quand on est revenu la deuxième fois, je me suis placé ici, tu vois. Je me suis placé ici, vraiment sur l'IPA, juste ici. Donc j'ai pu me placer ici. Donc là, le prix, bon là je suis en gain, mais pour l'instant, j'ai pas encore assez de données pour te dire si c'était une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, ça c'est mon idée. Et si je viens à me faire resell, et si finalement ce petit lot, juste ici, que j'ai noté qui peut être un inducement, donc si ce petit lot au final, c'est un inducement, et ben je pourrais juste derrière me replacer dans cette plus grosse zone avec cette mèche protégée en H4. Donc avec cette mèche protégée en H4, et en plus, ça fera que le prix niveau Fibo, il reviendrait sur les 38 juste ici. Donc ça donnerait un peu plus de confluence, je suis d'accord avec toi, un peu plus de confluence pour aller chercher les liquidités juste ici, plus hautes, et même ce high là. Donc ça c'est mon idée sur EU actuellement. Donc là la position maintenant on va voir comment elle tourne hein, tu vois là ça c'est la position. Donc on va voir comment elle tourne. Le seul problème c'est que DXY j'aime pas trop. DXY j'aime pas trop parce qu'on a ces high là, celui-là qui me font un peu peur. Et si on vient les chercher, normalement on devrait venir me SL sur EU. Donc voilà. Et en plus si on vient chercher ces high là, on reviendra dans son IPA juste ici. Ça serait plus intéressant, mais de toute façon on verra. Pour l'instant on verra. En soi, si on vient break cette liquidité, déjà je me mettrai à BE. Et en plus moi ça ferait assez liquidité, donc je passerai à BE. Donc au moins j'aurai plus de risque. Mais voilà, moi j'ai préféré prendre ce risque sur cette position. Quitte à me prendre un SL, au moins je suis dans la position quoi. Mais du coup voilà, ça c'était mon idée sur EU, sur GU hier et sur le BTC position ratée. Donc je voulais rentrer un peu plus que en fait je voulais juste qu'on vienne MSU ce truc là, qu'on revienne, qu'on nous refasse un truc comme ça, tu vois. Donc là on nous fait un truc comme ça, boum boum boum. Moi je voulais qu'on refasse ça, tu vois, et je serais rentré là dedans parce qu'en plus sur le BTC ici on avait des equals, donc pas sur toutes les plateformes, mais on avait des equals. Du coup, je voulais attendre simplement qu'on vienne les chercher pour après me positionner ici avec un SL sous cette mèche protégée, cette mèche-là qui venait liquider ce truc-là, qui était protégée elle-même dans cette mèche-là qui venait liquider ces niveaux-là. Donc en soi, c'était un briquet, voilà, c'était un briquet, mais pas de trade, pas de trade. Donc maintenant on verra, hein, on va voir comment le prix se déroule là hein, sur EU, GU. Donc là pour l'instant il n'y a rien de fou, mais on verra. De toute façon on verra, j'ai mis mes alertes. Et si c'est un SL, de toute façon je te tiens au courant. Et sur ce, je pense qu'on peut directement passer à mercredi. Ok, donc on se retrouve rapidement pour le récap de mercredi et jeudi. Donc aujourd'hui on est jeudi. Je vais te faire le récap rapidement d'hier. Tu vas voir que j'ai pas pu prendre de position en fait. Le prix, il a bien fait ce que je voulais. Mais en fait moi je voulais, on va attaquer directement. En fait, moi, ce que je voulais longue EU. Et en fait, finalement, hier, on a eu vraiment ce gros retracement baissier. Pour rentrer un peu plus en profondeur, de toute façon, je vais te montrer mes analyses et tout. Pour vraiment rentrer un peu plus en profondeur, pourquoi pas, cette fin de semaine, donc jeudi, vendredi, pourquoi pas chercher des longues. Là, le prix, il est en train de ranger, donc il est part à la hausse, mais c'est encore limite. J'aimerais bien qu'il revienne un peu plus bas, liquider des lots, pour après, pourquoi pas me positionner derrière en achat, pour pouvoir target un retracement haussier, enfin du moins une continuation haussière de la semaine dernière, pour rejoindre le high qu'on a créé vendredi, et pour rejoindre aussi des niveaux plus hauts, c'est que ça forme des equal high un tout petit peu plus haut, qui sont les equals de mardi 17 décembre avec lundi 27 janvier. Donc ces niveaux-là, j'aimerais bien que ça saute pour après, pourquoi pas derrière chercher des shorts. Donc voilà, je pense qu'on peut passer directement sur les graphiques. Je vais te montrer tout ça. Donc pour te faire un récap, moi qu'est-ce que je m'attendais? Je vais te montrer directement mes analyses d'hier, mes analyses d'hier. Niveau euro USD, donc j'avais soit ça,
c'est-à-dire à partir de la prise de cet inducement qu'on repart à la hausse. Tu vois, donc à partir de la prise de cet inducement là qu'on repart à la hausse. Donc hier, je voulais me positionner ici vers 14h30, sauf que tu vois le prix est parti à 16h30 et il a mis trop de volume en fait par rapport à ce que je m'attendais. En plus c'était causé par des propos fondamentaux entre guillemets, tu vois. Donc j'ai préféré littéralement me mettre de côté sur ce mouvement-là et éviter de rentrer parce qu'en fait j'avais 2 trades que j'aurais pu prendre hier. Premier trade c'était un truc comme ça, tu vois, avec un SL comme ça. Donc vraiment je me serais fait SL vraiment à la mèche. Et le deuxième truc que j'aurais pu prendre, c'était une entrée carrément ici, vraiment sur les 24. Carrément je l'ai placé sur MT4. Sur les 24 avec un SL, si je me souviens plus trop, je crois qu'il était à peu près de 20 pips. En gros ici on avait une petite mèche en M5, mais on peut y aller carrément directement. Ouais voilà, c'était celle-là. Hop, tu vois, donc c'était comme ça, c'était 13 pips. Donc j'avais ces 2 trades là, donc là ça aurait fait une belle perf. Mais en gros j'avais ces deux idées là, mais j'ai préféré ici pareil ne pas rentrer parce qu'en fait il y avait un peu trop d'indécision. Et comme tu vois, si vraiment je rentrais ici, ok d'accord, j'aurais chopé le point bas. Déjà de une, j'aurais eu un peu de chance pour commencer. Mais surtout, je pouvais pas être sûr que le prix il allait rebondir ici. Il aurait pu très bien réagir, rebondir et continuer à la baisse, tu vois. Surtout qu'on avait le FOMC ici. Donc en fait, le prix il aurait pu vraiment faire un truc comme ça, bam bam, tu vois. Donc en fait, je préfère littéralement, je préférais éviter de rentrer ici, tout simplement. Mais en soi, ouais, ça aurait pu être un beau truc. On réagit sur les 50% de Fibo de toute la hausse de la semaine dernière. Donc de toute la semaine dernière. Donc tu vois là, boum. On récupère cet inducement ici. On vient, on réagit. On nous fait là. Bon, c'est vrai qu'on dirait un peu une épaule tété au pôle inversée là. Ouais, je suis en train de la voir. Mais ouais, en gros, on nous crée de la leak toute la journée d'hier. On vient la chercher, on a une tendance baissière. Et en plus, sur le DXY, on revient dans son IPA juste ici. Donc tu vois, dans cette plus grosse zone juste ici là. Donc tu vois, ici dans tout ce bloc, en gros, le prix, il revient dans ce bloc, tu vois. Il revient avec cette mèche. Il revient. Du coup, moi, je voulais vraiment qu'il revienne ici avant de chercher vraiment un short, tu vois. Avant de chercher un long EU et un short DXY. Donc il est bien revenu, donc là c'est nickel. Donc maintenant qu'il est revenu, en plus il réagit au 38, j'aimerais bien qu'on revienne break ici là, ces niveaux là. Donc j'aimerais pourquoi pas me placer en longue sur U, donc soit sur ces niveaux là, ça serait pas mal, soit sur ces niveaux là pour target des plus hauts, soit au contraire me placer un peu plus haut sur ces niveaux là ou sur ces niveaux là, tu vois. Mais en fait je veux vraiment qu'on revienne chercher un lot avant de me placer. Donc je vais attendre mon timing 14h30, 15h, 16h, 16h30 et pourquoi pas 18h. Et s'il y a une opportunité de longue, je vais pouvoir rentrer en position tout simplement. Mais voilà, donc ça c'était vraiment mon idée que j'avais pour hier, pour aujourd'hui, pour la semaine tout simplement. Je t'en ai déjà parlé, j'étais rentré ici lundi, finalement j'étais sorti à BE. Et le prix il est bien monté, j'aurais pu chercher une entrée si je dis pas de conneries, ouais ici sur ces niveaux là pour target ces niveaux là, donc tu vois c'est low ici, mais vas-y c'était trop de l'interne, et pareil ici c'est trop de l'interne. Mais sur GU on est beaucoup plus haut que sur EU, mais en tout cas on fait une belle réaction dans cette petite zone qui elle-même réagit dans cette zone, c'est assez limite, mais en tout cas on réagit. Et donc voilà, ça c'était mes différents biais que j'avais. Sur le BTC aussi, hier j'avais un biais, donc je voulais qu'on était ici hier matin. Donc la flèche elle n'est pas très bonne, elle était comme ça. Quand on était ici vers 8h et quelques, là vers ici 8h et tout, je voulais que le prix en fait il nous fasse un truc comme ça. Soit comme ça, bam bam, soit qu'il nous fasse un truc comme ça, bam bam bam, tu vois, pour pas partir. Mais carrément je vais te montrer le screen. Hop, donc là c'était screen aussi de GU, tu vois, de EU, que je t'ai dit que je voulais qu'il réagisse sur 50%. Donc c'est vraiment ici qu'il a réagi. Et tu vois le screen 19 février 10h16. Donc en soi, tu vois, j'ai des bonnes analyses. Hein. Et là pareil, Bitcoin, tu vois, je voulais qu'il réagisse ici, hier matin, 10h31. Donc c'était les mêmes idées. Donc en soi, tu vois, j'ai les bonnes analyses, tu vois. J'ai souvent les bons biais et tout. Mais se placer avec le timing, avoir toutes les confluences, donc avoir EU, GU, le DXY qui sont corrélés, les futurs, etc. Ça fait qu'en fait au final tu rentres pas beaucoup, tu rentres assez rarement sur le marché, mais en tout cas tu vois que j'ai quand même le bon biais. Donc je pense qu'il y a encore des trucs à travailler. D'ailleurs si tu as des conseils, n'hésite pas à me le dire, mais je pense que j'ai quand même une bonne analyse technique, un fonda que j'essaye d'implémenter, mais qui est pas le plus évident, j'ai envie de te dire, c'est pas le plus évident. Mais ouais, je pense que je tiens quand même un petit truc. D'ailleurs, pour aussi, voilà, je te le donne comme ça, mon
mon récap. En gros, c'est pas mon rapport fonda, mais c'est un plutôt récap fondamental qu'un rapport fonda. C'est un récap fonda de ce que je note un peu les idées durant la semaine, donc les évolutions de la semaine et les idées. Donc avec le biais de la semaine, parce que sinon USD je l'aurais mis bullish, mais là c'est vraiment pour cette semaine, je le voyais plus bearish tout simplement. Donc voilà, je te laisserai faire pause si tu as envie tout simplement. Mais voilà, du coup tu vois un peu tout ce que j'ai comme rapport fonda. Mais du coup, voilà, ça c'était mon idée. Sur la journée du 18, je crois que je me suis placé. Ah oui, j'avais ça. Ouais, mais je t'en avais parlé, ça. Je t'en avais parlé. En gros, je voulais soit short sur ces niveaux-là, soit long quand on venait chercher ces niveaux-là, ici. Donc j'ai pu prendre un long ici. Donc vraiment, si je dis pas de bêtises, je suis rentré. Ouais, on va aller en lower time frame. Donc en gros, on a cassé une fois, on a cassé deux fois. Et quand on a cassé, je voulais me placer sur cette imbalance ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. J'ai fait ça avec un SL bien large. Je vois pas sous la mèche. Mais j'ai fait avec un SL. Si je dis pas de conneries, il était comme ça mon SL. Hein. Au niveau de l'inducement potentiel, tu vois, à ce moment-là. Et comme target, pour des continuations haussières. Donc de toute façon, je te l'ai montré, ce trade-là, je te l'avais montré mardi. Mais voilà, et finalement, je suis sorti à BE, à break-even, donc juste ici, à break-even. Donc ouais, cette semaine, je suis à 2 break-even. Pourquoi pas un long ici sur EU, à voir comment il se passe, si je peux saisir l'opportunité, si je suis in dedans ou pas, et comment ça va se passer. Mais tu vois, en tout cas, j'ai très souvent le bon biais. Mais voilà, on n'est pas toujours déclenché. Mais sur ce, quand même, février, ça reste un bon mois. Février, ça reste un bon mois. J'ai pu prendre de bonnes positions février. Bon, j'ai pas pris beaucoup de positions, mais j'en ai pris 1, 2, 3. J'en ai pris 5 ou 6. 5 ou 6 et je finis à peu près à plus 4%. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est un bon mois. On va essayer de rester focus pour la suite. Si tu as des conseils aussi, n'hésite pas. Et sur ce, on peut se retrouver directement au récap de vendredi ou sinon fin de semaine. De toute façon, je te tiens au courant tout simplement. Ok, c'est parti. On va clôturer du coup rapidement cette semaine. On est vendredi. Du coup, semaine break-even entre guillemets. Ça aurait pu être une putain de semaine. Hein. Franchement, je pose mes mots. Ça aurait pu être vraiment une bonne semaine avec un trade manqué. Je vais te le montrer tout de suite. Ça aurait pu être le meilleur du mois, tout simplement. Ça c'était un trade du mois, tu vois, c'était un trade du mois à saisir. Malheureusement, j'ai pas su le saisir à quelques pips près. Tu vas voir ça tout de suite. J'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes sur le moment T parce que en soi, je voulais encore que ça descende un peu plus bas avant de remonter. Mais de toute façon, je vais te le montrer rapidement. Mais voilà, sur ce vendredi, pas de position parce que c'est une grosse journée niveau fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne prends rien. Mais un beau trade manqué, hein, très beau trade manqué. Donc, on peut passer directement sur les graphiques. Je vais te les montrer. Donc, l'idée que je t'ai parlé au début de semaine, du coup sur GU, on va revenir vite fait sur ça avant. Sur GU, elle s'est bien produite. Bon, on n'est pas revenu sur ces niveaux-là parce que le GBP était beaucoup plus fort que l'euro. Du coup, on est revenu certainement, on est revenu au moins, tu vois, chercher ces inducements ici et toute la liquidité en fait qu'il a créé lundi, mardi et début de mercredi. Et mercredi, voilà, vraiment, il est venu la chercher. Session de Londres et New York, il est venu chercher dans les deux sessions avant d'injecter jeudi. Donc ça, c'était sur GU, sur le BTC, je t'en avais déjà parlé. Le DXY aussi, waouh, le DXY, j'avais arrêté de regarder ici. Mais waouh, il a bien cassé. Mais donc DXY est vraiment faible, tu vois, qui revient pile poil dans l'IPA. Et donc j'avais toutes ces confiances-là. Et maintenant, le fameux trade manqué, qui aurait pu être vraiment une belle performance. Donc ça aurait pu être du CR, à peu près manqué. Donc ça aurait pu vraiment faire une très belle perte. Mais c'était sur EU, en fait, je voulais me placer dans ces zones-là. Tu vois, donc on va même pouvoir aller sur du M5, peut-être ça va être un peu plus clair. Mais je voulais me placer sur ces zones-là. Donc ma première idée, c'était de me placer sur les 0,5 si on venait genre MSU, ce lot-là, qui était aussi le lot du lunch de Londres. Donc en fait souvent ce lot-là c'est souvent du trap. Donc je me suis dit ouais, je peux me placer comme ça avec un stop loss comme ça. Un stop loss comme ça c'est serré. Un stop loss comme ça, tu vois, déjà tu as du 7,4. C'était très peu pour target toujours les mêmes liquidités qui étaient sur ces niveaux-là. Donc tu vois, c'était déjà du 7R, c'était incroyable. Vraiment, ça aurait pu faire une putain d'entrée. J'avais cette idée-là. Ou sinon, j'avais l'idée du trade sous ces lots-là. Donc tu vois, sous ces lots-là, comme ça, avec un SL beaucoup plus large. Ou sinon, une idée d'entrée comme ça. Tu vois, pareil, hop, tu vois, cette idée-là. Ou sinon, d'entrer sur le POY, et c'est celle-là qui me faisait le plus peur, mais c'est la seule qui est passée, c'était rentrer sur le POY M5, juste ici sur le retour, c'était de rentrer comme ça, tu vois, avec un stop loss pareil sous ces niveaux-là, parce que en soi, ce niveau-là, il était protégé, et si on revenait chercher ce lot-là, pour moi, on allait revenir chercher ces lots-là, et du coup, on allait revenir ici, tu vois. Donc en soi, si je me serais fait SL, j'aurais pu chercher un achat plus bas. Mais du coup, l'idée du trade, c'était de rentrer sur ça, pour target encore et toujours le même niveau, ce qui aurait pu faire une putain de perf, parce que là, c'était quand même du 4,29. Donc voilà, ça c'est un trade manqué, j'ai pas voulu le saisir.
mais franchement, sachez que bah, vous allez voir mon compte, de toute façon, vous allez voir comment j'ai hésité en fait à rentrer, vous voyez, buy limit sur EU et tout. Déjà, les buy limits, voilà, j'en ai pris vraiment beaucoup, hein. Je vous ai dit, j'ai vraiment hésité. Ça, c'était hier, enfin avant-hier du coup, pour vous. Ça, c'était l'entrée raffinée. Il y avait une entrée à 24 aussi qui était raffinée, mais je la trouve plus. Mais comme tu vois, voilà, donc ça, tu vois, c'était tous les trucs que j'ai essayé de prendre. Et comme tu vois là, sur ce niveau de prix, il y avait un de ces niveaux de prix, je ne sais plus lequel, mais je te laisserai regarder si tu as envie, un de ces niveaux de prix qui correspondait à une entrée ici. Donc tu vois, bah, au 0,44, on va la retrouver. Je crois que c'était celle-là, 0,33. Ouais, c'était celle-là. Il y avait un niveau de prix qui correspondait à rentrer comme ça. Et je crois que je me faisais déclencher en fait sur MT4, mais j'ai hésité. Et en plus, il y avait cette trendline là qui me faisait peur. Donc je me suis dit, ouais, mais en fait, le prix, il peut faire un truc comme ça, tu vois, bam, venir chercher cette trendline pour après repartir. Donc en fait, je me suis un peu saboté, entre guillemets, tu vois. Mais donc ce qui a fait tout simplement que j'ai raté ce très beau trade. En plus, hier, si je dis pas de conneries, toute cette baisse-là, le yield spread, il explose à la hausse, ce qui m'indiquait en fait qu'on allait avoir tout simplement ce mouvement-là qui allait arriver, plus le sentiment du risque qui commençait à switcher, entre guillemets. Donc tout ça faisait que ça me laissait penser qu'on pouvait avoir un changement et du coup c'est ce mouvement haussier, parce qu'on a eu, donc on a eu cette injection haussière, réaction des 50, etc. etc. Donc ouais, c'était un beau trade manqué, j'ai envie de te dire, beau trade manqué, mais on va pas se laisser abattre, on va pas se laisser abattre. La semaine prochaine, je pourrais pas trader toute la semaine, mais je vais quand même rester actif, minimum regarder le rapport fondamental, enfin minimum regarder le fondamental, etc. etc. Mais pas de trade, ça aurait pu finir sur une belle performance février, mais février on finit quand même à plus 3,4, plus 3,4%, plus 3,4 R, donc c'est pas mal, et sur ce on peut se dire directement à dans 2 semaines du coup, donc voilà, si tu as kiffé suivre cette petite aventure de la semaine, ou même juste cette petite aventure du challenge FTMO, fais-le moi savoir. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker, fais comme tu veux après. Et sur ce, on peut se dire directement à une prochaine vidéo.